Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme âgée vivant en reclus ouvre sa porte à Halloween à un jeune garçon affamé et lui donne à manger. Lorsque le garçon retire son masque, elle porte la main à sa poitrine. Marilyn avait l'intention d'ignorer la sonnette, mais personne n'a répondu. À la place, elle ferma les rideaux de son salon, s'assit sur le canapé et s'agaça que les enfants lui donnent mal à la tête. Marilyn, âgée de 73 ans, s'était coupée du monde après la disparition de son fils unique, Adam. Il y a des années, elle avait reçu un message de l'armée l'informant qu'il n'était ni mort ni parmi ceux libérés de captivité. Quelque chose en elle est mort à l'instant où elle a reçu cette terrible nouvelle. Pendant des semaines, Marilyn n'a pas pu sortir du lit. Lorsqu'elle l'a finalement fait, elle avait changé, elle ne pouvait plus supporter d'être autour des gens ou d'être heureuse. Comment pourrait-elle être heureuse quand son fils n'était pas avec elle ? Ce jour-là, elle entendit une voix à la porte, rompant sa solitude. Ils la poussèrent à ouvrir. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Marilyn était soulagée que les enfants soient partis. Elle pourrait se détendre maintenant, pensa-t-elle. Mais peu de temps après, elle entendit frapper à la porte. Qui est-ce maintenant ? Je déteste cet Halloween ridicule. Je déteste toutes ces célébrations, marmonna-t-elle en se dirigeant vers la porte. Elle regarda dehors et vit un garçon mince sur son porche. Il portait un masque et tenait un panier en forme de citrouille. Agacée, elle lui dit de s'en aller et de dire à chaque enfant du quartier qu'il n'y avait pas de friandises pour personne ici. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas simplement disparaître, grommela-t-elle. Il y eut un silence avant qu'elle n'entende la triste voix du garçon. Je ne veux pas de bonbons. Pouvez-vous m'apporter de la nourriture ? Mes frères et sœurs et moi avons faim. Nous n'avons pas mangé depuis des jours. Quelque chose dans la voix du garçon toucha Marilyn. Il a faim, et je ne peux pas l'ignorer, pensa-t-elle, le cœur lourd. Marilyn ouvrit la porte et invita le garçon à entrer. Entre. Je vais te faire des sandwichs, dit-elle. Le garçon la remercia et s'assit dans le salon pendant que Marilyn allait à la cuisine. Lorsqu'elle eut terminé, elle donna au garçon un sandwich et du lait et en emballa pour ses frères et sœurs. Pour manger, tu dois enlever ce masque idiot, dit-elle, rigide, incapable de croire aux enfants de nos jours. Lorsque le garçon retira son masque, Marilyn s'arrêta et ne put croire ce qu'elle voyait. Son cœur s'accéléra lorsque le garçon mordit dans son sandwich et lui sourit. L'enfant était le portrait craché de son fils perdu. Comment est-ce possible ? Qui es-tu ? Lui demanda-t-elle, des larmes se formant dans ses yeux. Qui sont tes parents, jeune homme ? Je m'appelle Yven. Mon père est décédé il y a quelques mois. Maintenant, il n'y a plus que ma mère, mes frères et sœurs et moi à la maison, répondit-il. Comment s'appelait ton père ? S'enquiert. Adam, le garçon posa son sandwich et hocha la tête, oui. Comment connaissez-vous le nom de mon père ? Un frisson parcourut l'échine de Marilyn à ces mots. Mon Dieu, que se passe-t-il ici ? Se demanda-t-elle, impuissante à savoir si cet enfant pouvait vraiment être le fils de son Adam. Oh, que dois-je faire ? Marilyn prit une grande inspiration avant de demander, où habites-tu, Yven ? Peux-tu m'emmener chez toi ? J'aimerais rencontrer ta mère. Il sourit, ma mère aimerait probablement vous rencontrer aussi. Appelez-moi simplement Marilyn, répondit-elle. D'accord, Marilyn, dit-il avec un sourire. Il prit une grande bouchée de son sandwich et une gorgée de lait, et elle ne pouvait pas attendre qu'il ait terminé de manger. Elle devait savoir s'il était vraiment le fils d'Adam et pourquoi elle n'en savait rien. Il s'avéra qu'Yven habitait à quelques rues de la maison de Marilyn. Lorsqu'ils arrivèrent, une jeune femme frêle était assise sur le porche, dans une chaise. Les cernes sombres sous ses yeux suggéraient qu'elle n'avait ni mangé ni dormi correctement depuis longtemps. Qui est-ce, Yven ? demanda sa mère. C'est Marilyn, maman, répondit Yven. Elle m'a aidée quand j'ai dit que j'avais faim. Elle a fait des sandwichs pour nous. Elle est très gentille. Oh, merci, Marilyn, dit la mère d'Yven. Vous n'auriez pas dû. Je suis désolée, ma santé n'est pas au mieux en ce moment, et nous traversons des moments difficiles. Mon nom est Lizzie. Veuillez entrer. Marilyn fouilla sa mémoire, mais le nom de Lizzie ne lui disait rien. Je monte à l'étage, maman. Je vais partager les sandwichs avec Tom et les autres, dit Yven avant de partir. En entrant dans le salon de Lizzie, Marilyn ne put retenir ses larmes.
Elle vit un mur couvert de photos de Lizzie et Adam. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous Adam? Demanda Lizzie, pleurant à chaudes larmes. Adam est mon fils. Où est-il? Savez-vous quelque chose à son sujet? Dites-moi où il est. Je n'ai pas de ses nouvelles depuis des années. Les yeux de Lizzie s'agrandirent sous le choc. La mère d'Adam? La vieille femme acquiesça. Je suis désolée, dit Lizzie, je pense que vous devriez vous asseoir. Lorsque Marilyn s'assit, Lizzie prit ses mains et commença. Je suis désolée que vous ayez dû traverser tout cela, Marilyn. Adam était dans un état terrible dans ces derniers jours. Je travaillais comme infirmière quand je l'ai rencontré. Il est arrivé à l'hôpital où je travaillais après avoir subi une grave blessure à la tête. Après l'incident, il ne se souvenait pas de qui il était. Quand j'ai vu son uniforme, j'ai deviné qu'il était un soldat, mais il ne pouvait pas s'en souvenir, ni de son nom. Une fois, il m'a dit qu'il aurait aimé s'appeler Adam, alors je l'ai appelé comme ça. Je ne savais même pas si c'était son vrai nom. Je me suis occupée de lui, et nous sommes tombés amoureux. Je n'ai jamais posé de questions sur son passé parce que cela le traumatisait et le rendait très anxieux. Après sa sortie de l'hôpital, il a trouvé un travail dans un magasin et a continué sa vie. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés et avons fondé une famille. C'était un mari et un père merveilleux. Malheureusement, il est mort d'un cancer il y a quelques mois, et nous avons déménagé ici. C'est la maison de mes parents défunts. Je ne savais pas qu'il avait une mère. Peut-être aurais-je dû essayer de retrouver sa famille. Je suis désolée, Marilyn. Je sais que je ne peux pas effacer votre douleur, mais dites-moi s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous. C'est un mensonge, pleura Marilyn, tout est faux, n'est-ce pas? Mon Adam est vivant. Lizzie la serra doucement dans ses bras. Je suis désolée pour votre perte. Je le suis vraiment. Oh mon Dieu, sanglota Marilyn jusqu'à ce que son cœur se sente plus léger. Elle pleura jusqu'à ce qu'elle réalise que son fils ne reviendrait pas. Où sont les autres enfants? Demanda-t-elle soudainement, je pense que j'ai besoin de les voir. Ils sont à l'étage. Tout va bien, Marilyn? Il ne sert à rien de ressasser le passé, soupira Marilyn. Je pense que je vis dans le passé depuis trop longtemps. Lizzie, présentons-nous aux enfants. Après tout, je suis leur grand-mère. Je ne veux pas perdre plus de temps. Les larmes tombèrent à nouveau, mais cette fois-ci, elles étaient mélangées à de l'espoir, alors que Marilyn était présentée à ses 3 beaux petits-enfants. Un lien qui avait été rompu pendant des années fut réparé. Même si elle avait perdu son fils, Marilyn avait trouvé une nouvelle famille. Halloween lui avait donné un nouveau départ. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.